Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Donc, on se retrouve pour le premier trade de la semaine et du mois d'avril. Donc, aujourd'hui, on a eu un beau gain, plus de 60 pips sur le Nasdaq. Donc, ça commence très bien la semaine. Personnellement, j'ai fait 5 fois 700 dollars, soit 3500 dollars. Je vous rappelle, comme d'habitude, que tous mes trades sont pris en direct avec mon groupe Discord. Et pour vous montrer, bien sûr, que ce que je dis, c'est vrai. Vous voyez, on est sur mon groupe Discord. Je vais vous montrer tout d'abord ici, on a les annonces. Vous pouvez voir que à chaque jour, pratiquement chaque jour du lundi au jeudi, eh bien, j'écris que le live, à quelle heure il va débuter. Donc, il débute toujours à 9h30 avant l'ouverture du marché. On peut voir pour ceux qui ont raté le live, qui ne peuvent pas toujours être dans le live, je mets quand même l'analyse. Donc, vous voyez l'analyse du jour sur le Nasdaq. Et donc, une vente ici et un achat en haut ici. Et on peut voir le recap de la journée. La vente sur le Nasdaq, eh bien, on l'a pris. 64 pips pour moi. Et dans les profits des membres, on peut voir que les membres ont aussi profité. On voit lui, il a fait 1000 dollars. Et vous voyez ici, moi, mes 5 comptes à 700 dollars chacun. Donc, sans plus attendre, on se lance tout de suite dans le récapitulatif et l'explication du trade. Donc, comme vous pouvez voir, là, très simple la journée d'aujourd'hui. On voit que la semaine dernière, on a fini avec un gros sell-off, donc une grande vente. Là, on voit le marché était très baissier et on a même ouvert avec un gap. Donc, on voit ici, là, c'est ça un gap. Donc, j'avais comme billet, bien sûr, de suivre la tendance et de vendre. Mais comme d'habitude, si jamais un achat se présentait, je pouvais prendre un achat. On voit là, ici, on avait, je peux vous montrer notre structure, là. Donc, après, on a rangé comme ça ici. On est venu créer un nouveau plus bas. On est venu comme ça ici. On est venu encore créer un nouveau plus bas. Et puis ça comme ça. Et puis ça comme ça. Donc, ce que je voulais, c'est vendre en dessous de ce support et possiblement acheter en haut de ce support. La raison pourquoi, c'est qu'on voit que la dernière structure en 5 minutes, donc le dernier sommet le plus bas était ici. Donc si jamais on venait briser cette zone-là et clôturer en haut, eh bien on venait changer à court terme la structure baissière en structure haussière en 5 minutes. Et donc tout simplement ce que j'aurais fait, c'est j'aurais pris un achat ici et puis, bien sûr, j'aurais surveillé cette première résistance comme target potentiel. Donc, on voit c'est seulement un 1 pour 1 environ. Et la target finale qui aurait été ici pour un ratio de 3. Mais comme on peut voir, le marché est tout de suite descendu très violemment. Je me suis mis en 3 minutes. Et puis quand il restait, vous voyez, là, j'ai eu un peu une meilleure entrée que la clôture. Donc pourquoi j'ai pas attendu la clôture? C'est tout simplement que euh, eh bien, on était à plus de 20 pips là, au-dessus de la cassure et il restait moins de 20 secondes. Donc, à la bougie de 3 minutes pour clôturer. Et donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais prendre le trade. J'ai dit aux gens que je rentrais dans le trade même s'il n'y avait pas encore la cassure. Et je me suis dit, qu'en 15 secondes, le marché aurait sûrement pas le temps de venir retracer, faire une fausse cassure. Et bien sûr, si après les 15 secondes, le marché aurait remonté à ma zone de support, eh bien j'aurais tout simplement clôturé mon trade à perte. Et on peut voir là, le marché en moins de 3 minutes, là, tout de suite après la clôture, à la bougie d'après en 3 minutes, on voit il est venu exploser mon take profit et même aller jusqu'à pratiquement 80 pips. Personnellement, j'ai pris 63 pips. Donc, un excellent trade pour commencer la semaine. Comme vous voyez, comme d'habitude, je répète toujours la même stratégie. C'est simple, c'est efficace. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Le plus important en tant que trader, rappelez-vous, c'est la gestion du trade, la gestion du risque et la gestion des émotions. Donc, on prend un trade par jour. Il est bon, tant mieux. Il est pas bon, tant mieux aussi, tant que ça respecte le plan de trading. Et à long terme, eh bien, on est toujours profitable. Qu'on ait des bonnes journées ou des mauvaises journées, ça importe peu. Je vous rappelle que ce mois-ci, je vous ai mis ma formation pour ceux qui veulent avoir ma stratégie complète avec tous mes types d'entrées, etc. et un plan de trading, comment j'approche les propres firmes avec la gestion du risque. Je vous mets la formation en description avec un code promo pour avoir 40% de rabais sur ma formation. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine de trading.